Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. L'Église aujourd'hui célèbre le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À travers l'évangile que nous venons d'écouter, ceux qui écoutent les paroles de Jésus entendent une sagesse nouvelle, hors du commun, qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de la même teneur humaine horizontale. C'est une parole nouvelle qu'ils n'avaient pas déjà entendue de la part des maîtres d'Israël de leur temps. Ils se demandent alors s'ils ont affaire au même personnage qu'ils avaient connu, identifié comme le fils de Marie, que tout le monde savait être un charpentier de Nazareth. Le raisonnement de ceux qui jugent Jésus est purement humain. C'est un homme dont l'origine géographique et sociale n'est pas connue. Que peut-on penser de son histoire et de sa lignée? Si son père était charpentier et sa mère ménagère, que peut-on penser de sa vie? Ils se disent entre eux en s'extasiant: que sait-on de Dieu et que peut-on en dire si telles sont ses humbles origines? Jésus déclare au contraire qu'il est prophète et qu'à ce titre, il est conscient que sa prédication n'est pas de ce monde, que ses paroles sont inspirées directement par Dieu, son Père. Jésus est un porteur spécial. Du Très-Haut, bien-aimé, de tous les plus qualifiés, et ses compatriotes, comme toute l'humanité, peuvent aussi être scandalisés, ne pas comprendre et ne pas savoir ce qui se passe et même rejeter la parole qu'il apporte et les actes qu'il accomplit. Mais la vérité est reconnue comme telle par les petits. Et même au milieu de la méfiance et de l'indifférence générale, Jésus peut accomplir quelques miracles. Le regret est de ne pas avoir pu en faire davantage. Mais la vérité est reconnue comme telle par les petits. Et nous en arrivons à nous, peuple de l'an 2000, à qui cette parole et ces gestes reviennent. Où en est notre foi? À quel point notre raisonnement? Savons-nous reconnaître la sagesse et la volonté divine lorsqu'elle est témoignée par la vie et professée par la parole dans la communauté ecclésiale où nous vivons? Ou, bien-aimés, sommes-nous insouciants et pensons-nous pouvoir juger de tout et être superficiels à l'égard des trésors du ciel qui nous parviennent sans nous rendre compte que nous avons été visités d'en haut, comme ce fut le cas pour les paysans de Jésus? En ce dimanche, demandons à l'Esprit, comme il l'a fait pour Marie, de reconnaître le jour où Dieu nous visite et nous propose la nouveauté
de sortir de nous-mêmes et d'aller à la rencontre des autres, sortir de nous-mêmes et de lui faire de la place dans notre intériorité et dans notre vie. La prophétie que Jésus annonce et pour laquelle il mourra ensuite en donnant sa vie est précisément celle-ci. Dieu est toujours à nos côtés et nous appelle à lui ressembler en vivant comme lui le nouveau mode de vie annoncé dans l'Évangile, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais lui qui vit en nous par son esprit. À tous et à toutes, bon dimanche, que le Seigneur soit avec vous.